Franck Agéry. Bonjour Jean-Philippe. Franck Agéry, professeur de sciences de gestion et du management à Mines ParisTech, PSL Paris Université. Et vous chroniquez pour Alternative économique, des chroniques qu'il faut absolument lire, voilà, où vous nous rendez accessibles les connaissances de gestion et le regard de gestion sur des problèmes sur lesquels d'ordinaire on pose un regard économique. Et on ne voit pas la même réalité. Et une chronique délicieuse, voilà, Led Zeppelin ou le coup de génie de l'anti-marketing. Alors là, voilà, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Alors c'est une chronique qui est sortie le 8 novembre 2018, soit le jour exact de la sortie de l'album qui était sorti en 1971. Donc on fête aujourd'hui les 50 ans de la sortie de l'album, donc ça tombe bien. Alors quelle est l'idée de cette chronique ? J'ai apporté y compris des objets matériels qui vont permettre d'expliquer mon point de vue. Bon, j'aime beaucoup Led Zeppelin depuis toujours. Ça, je dirais, c'est un groupe qui m'accompagne depuis mon adolescence. Notamment, j'avais été frappé en allant, la première fois que je suis allé aux États-Unis, le culte qui est voué à ce groupe, qui passe à la radio en permanence, à la télévision, dans tous les bars, les pubs, où il y a des reprises dans à peu près tous les styles possibles, du rap, du reggae, du rock, de la musique classique, etc. Donc c'est vraiment une institution du rock. Alors, c'était pas le cas il y a 50 ans, loin de là. Et en fait, ma chronique partait j'ai voulu donc parler d'un album qui s'appelle aujourd'hui Led Zepp 4. Alors j'ai amené le vinyle avec moi. Alors c'est un vinyle un peu ancien, je sais pas si ça se voit à la caméra. Alors la particularité de ce disque, donc voilà l'avant de la pochette, voilà l'arrière de la pochette, et voici donc l'intérieur de la pochette. C'est qu'il est vide. Il n'y a rien d'écrit. On ne sait pas qui est le groupe. On ne sait pas quelles sont les chansons. On ne sait absolument rien. Et c'est tout à fait délibéré. Alors cet album est l'un des plus vendus de tous les temps. Il s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Et c'est pour moi un exemple d'anti-marketing. Parce que, on va dire, le disque est devenu, à partir des années 60, un produit culturel de masse. Et donc, on a appliqué les techniques du marketing promotionnel au disque. Alors pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que la production de disques, c'est essentiellement des coûts fixes. Et donc, si vous arrivez, grâce à la publicité, au marketing, à augmenter les ventes, vous faites davantage de marge. Donc, vous avez tout intérêt, effectivement, à bombarder le public avec différentes ficelles. Donc, c'est des interviews à la télé. Aujourd'hui, c'est des clips vidéo, c'est les passages à la radio. C'est aussi les singles. Et donc, dans les années 60, émerge un standard qui est un single de 3 minutes pour pouvoir passer à la radio, etc. Alors, il se trouve que Led Zeppelin n'a jamais sorti de single. Ils ont toujours refusé. Et la particularité, c'est que ce groupe, parce que le fondateur Jimmy Page, qui est un guitariste de studio très connu dans les années 60, avait vu toutes les dérives des pratiques commerciales et des producteurs, et donc il a voulu tout contrôler. Et donc au moment où le groupe a été fondé, a signé un contrat avec Atlantic Records, ils ont demandé le contrôle exclusif sur la production, la distribution, la commercialisation, etc. C'est-à-dire que rien ne pouvait être fait sans leur accord. Bon, donc ils sortent les 2 premiers albums, qui s'appellent Led Zeppelin, Led Zepp 2, qui rencontrent un succès phénoménal. En l'espace de 2 ans, ça devient, avec la séparation des Beatles, le groupe le plus populaire au monde. Mais le problème, c'est que les médias voyaient ça d'un mauvais œil. À l'époque, parce que maintenant, ils sont censés, tout le monde dit c'est génial, etc. Mais à l'époque, on disait c'est un groupe à la mode, c'est complètement fabriqué, tout ça, ça va passer, c'est du vent. Donc ils étaient très vexés parce qu'ils se considéraient eux-mêmes comme de grands musiciens, qui faisaient des compositions sophistiquées, et donc ils décident de passer beaucoup de temps en studio pour produire un album, ce fameux Led Zepp 4, et ils décident de faire de prendre le contre-pied de tout ce qui est recommandé par l'industrie musicale, c'est-à-dire qu'ils font donc un album sans titre, sans nom, ils ne font aucune promotion. Donc, ils refusent toutes les interviews radio, les articles, etc. Et puis, par ailleurs, ils font quelque chose d'assez bizarre, parce que si on ouvre le disque, donc il y a une espèce de pochette, et donc il n'y a pas le nom des musiciens. Alors là, il y a le nom des chansons, il y a les paroles de Stairway to Heaven, qui est la chanson la plus jouée dans l'histoire de la bande FM. Et vous avez des espèces de signes kabbalistiques
qui représentent en fait chacun des musiciens, et ils n'ont jamais expliqué à quoi correspondaient ces signes, même aujourd'hui. On ne sait pas. Donc, il y a une espèce de stratégie d'anti-marketing qui consiste effectivement à entretenir le mystère, etc. Donc évidemment, il y a une musique qui est magnifique, mais il y a aussi derrière toute une mystique qui s'est constituée autour du groupe et qui perdure. Alors, il y a des livres entiers, des articles, des centaines d'articles pour expliquer ils ont peut-être voulu faire ça, ou peut-être ceci, ou peut-être cela. Et donc je termine ma chronique en disant, finalement, est-ce que c'est pas ça le génie du marketing ? C'est de faire de l'anti-marketing, parce que l'album a eu un succès très très grand dans la durée. C'est pas seulement au moment de sa sortie, il continue. C'est un des, notamment dans les vinyles, c'est un des albums toujours les plus vendus, encore aujourd'hui. Donc c'est assez brillant, je trouve que, effectivement, on pourrait dire Pink Floyd aussi a certainement fait des choses un peu équivalentes, mais voilà, c'est-à-dire que ce qui était au départ identifié notamment par la compagnie musicale Atlantic Records comme un suicide commercial. Ils se sont arrachés les cheveux au départ, ils ont dit mais vous êtes fous, quoi. Vous faites un suicide commercial, c'est avéré en fait un coup de génie. Un coup de génie marketing. Alors, est-il reproductible ? Ça, c'est... Il faut avoir le génie de Led Zeppelin. Voilà, quand même, il faut que la musique soit bonne, sinon Okay. Je pense que ça ne marche pas. En revanche, de la mauvaise musique bien marketée peut marcher. Peut marcher, exactement. Merci infiniment, Franck Agiry. Merci Jean-Philippe.